Salut Pierre, Salut Alexis, ça va? ça va et toi? Ouais, ben avec cette voiture-là, ça va toujours. Et bah qu'est-ce que tu viens nous présenter aujourd'hui? C'est une Shelby GT500 KR. KR, c'est pour King of the Road. C'est de 2008. C'est la version Anniversary, 40 années après l'original. L'original est de 1968. Ok. Et celui-là, 40 années plus tard, de 2008. Donc c'est pour le 40e anniversaire de Shelby. Oui, de Shelby GT500, la KR, King of the Road. Voilà, La King of the Road, ça veut dire C'est ça. la reine de la route. voilà, c'est ça, le roi. Le roi, pardon. Et ils en ont fait quatre couleurs. Et en argent, en noir, rouge et bleu. D'accord. Et bleu, c'est le moins de la quantité, c'est seulement 100 en bleu qu'ils ont fait. Donc ils ont fait 100 exemplaires de la Shelby pour le 40e anniversaire. Voilà, c'est ça, Dans en cette, bleu. dans cette configuration, donc en bleu. Parce qu'en fait, il faut savoir que les Shelby de cette version, il y a 500 exemplaires. Mais pour la version qui est inversée, c'est-à-dire en fait Voilà. pour la version qui est grise avec les bandes bleues. Voilà. Mais je pense que cette config est tout à fait exceptionnelle, comme vous pouvez le voir. Elle est magnifique. Et je pense que tu as fait un très bon choix. Ouais, merci beaucoup. Et là, tu as les jantes en 20 pouces. Et ça, c'est les jantes pour show car. Ok. Parce que les autres que tu reçois aussi, c'est 18. Avec les 18, tu peux aller faire la course si tu veux. Ok, ça Hein, marche. Ouais. avec les 20, ça va pas tellement bien. Voilà. Ouais. Et après, tu as dedans, si tu vois, pour le 40e anniversaire, ils ont fait un peu un package avec stitching pour au milieu, je sais pas comment tu dis en français là, au milieu, et ça, là, voilà. Ouais, donc en fait, ils ont mis les inscriptions pour le 40e anniversaire Ouais. un petit peu partout dans le Voilà, véhicule. c'est ça. Donc là, on a l'inscription de Carroll Shelby qui est juste ici. Ouais. On a le 40e anniversaire voilà. avec le magnifique logo. Ouais, au milieu Donc aussi. qui définit les années et la voiture. Ouais. Donc là, on est bien sur un modèle de 2008 Ouais. pour fêter le 40e anniversaire. Et On est après, en boîte t'as- manuelle Ouais. qui, je pense, est très très brutale, Ouais. très dur à passer, Voilà. à l'américaine. Il y a un compresseur dessus, c'est original, c'est 540 chevaux, mais il y a presque 800 Nm. Ok. Est-ce que tu peux m'ouvrir le moteur pour qu'on puisse regarder un petit peu? Tu peux. Attends. Oh, la taille du bloc. Voilà. Donc on est sur quelle cylindrée? Donc c'est une 8 cylindres avec un compresseur dessus. D'accord. C'est un 5,4 litres. Donc 5 litres 4. Ouais. Et comme j'ai dit, 540 chevaux, mais à 800, presque 800 Nm. Et oui, et c'est encore un bloc En fonte. En fonte, c'est encore lourd. Hein. Oui. Ouais. C'est un bloc très fiable. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. Donc on a Voilà. ici aussi l'inscription Oui, Shelby 500 KR. ouais, là aussi. Donc là, Et là, un petit peu partout. t'as même ceux-là, ils sont tous avec le GT500 KR. Donc en fait, l'inscription est absolument partout pour cette édition. Ouais. Donc Et seulement là, pour ces voitures-là, même celui-là, le capot. le capot, il est seulement fait pour cette voiture. D'accord. Tu peux pas l'acheter séparément. Ok. Hein. Ça veut dire que personne ne peut l'avoir Non. à part les propriétaires Voilà. de la 40e Ouais. anniversaire. Et tu es dans le registre chez Shelby à Vegas comme propriétaire. Et s'il se passe quelque chose, tu peux commander Oui, là, voilà. après tu Ils reçois. vont refaire Ouais. l'usinage de la Ouais, pièce voilà. si nécessaire. Ok. C'est Donc ça. ici on a aussi Le numéro. le numéro de série, mais qui est Ouais. aussi gravé Voilà. Shelby avec le logo. Ouais. Et Comme vous ça, pouvez tu as voir. aussi au milieu du dashboard, après, le même. Donc, Donc, 08 pour l'année. Et après, ici, KR 08. Donc ici vous pouvez voir aussi l'énorme admission qui alimente le moteur. C'était 5 litres 4, hein, c'est Ouais, ça? c'est ça. 5 litres 4 de combien de chevaux?
540. 540. Donc Ouais. vous imaginez un petit peu, il y a 800 Nm dedans. C'est juste incroyable. Donc voilà pour la partie moteur. Et après, dedans, tu peux encore montrer les signatures si tu veux. Oui. Et voilà. Donc c'est comme ça qu'on ferme le capot chez Ouais, Shelby voilà, celui-là. à l'américaine. Voilà. Et ici, je peux te montrer encore des signatures originales. Tu as là en haut, c'est Aaron Shelby, le petit-fils de Carol Shelby. Et Incroyable. et Gary Patterson, ça c'est le President of Shelby American. Le président actuel. Le président actuel. Ok, Donc super. si tu googles Gary Patterson, tu vas voir sur YouTube, tu vas le voir. D'accord. Et Aaron de toute façon. Oui, Aaron Shelby, mythique personne. Et après on a encore en haut, tu peux descendre. Ouais. Ça c'est la signature originale de Carol Shelby. Donc il faut savoir que ces signatures-là, elles sont faites à la main, c'est pas Ouais. de l'impression. Non. Ça veut dire qu'à tout moment, une rayure ou un truc comme ça, ou même un mauvais solvant, ça pourrait les abîmer. Oui, Donc il faut faire très attention, c'est ça. même au nettoyage, Ouais. parce que c'est vraiment quelque chose qui a été apposé à la main par du coup Aaron Shelby et Gary Patterson. Désolé parce C'est que ça. j'ai pas l'accent américain les gars. Pas de problème. Voilà, donc ici on a aussi, donc comme je vous ai dit, c'est partout. Hein. Donc sur la GT 500 KR 40e anniversaire, on a absolument partout les inscriptions, Même le siège derrière. même la coudoir, Le siège Ça- derrière aussi. les sièges derrière. Fait. Voilà, ici vous avez l'inscription également Shelby GT 500 KR, donc sur le Avec seuil numéro de CC. porte. Et au milieu, tu l'as aussi la plaque. Voilà, ici on a une magnifique plaque au milieu, comme vous pouvez voir, voilà. Donc un pur plaisir quoi. Le volant Shelby GT 500 également. Donc voilà, à l'arrière, oui, ils sont allés à fond. Hein. Pour le 40e anniversaire, ils ont tout donné Ouais. pour le plaisir du propriétaire, Voilà. pour qu'il soit content et satisfait d'avoir acheté la 40e anniversaire. Et cette édition, elle est limitée seulement à 100 exemplaires En bleu. en bleu, Voilà. parce que justement la grise, il y en a 500. Presque Et ça, toute ouais. façon, la grise, moi personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez me dire dans les commentaires, moi je la trouve moins jolie. Ici, la couleur inversée, elle rend la voiture intemporelle, Ouais. elle reste moderne, alors que le gris, bah, avec le temps, on sait bien, ça peut changer. Donc là aujourd'hui, je suis désolé, il pleut, il y a de la pluie partout, mais bon, c'est comme ça. Donc je vais vous montrer un petit peu le cockpit. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, donc c'est très brut. Donc là vous avez vu tout à l'heure déjà, mais là je vais juste monter rapidement pour vous montrer un petit peu donc l'espace des compteurs. Donc voilà, en fait il n'y a que deux choses qui sont électroniques. Pierre, est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Donc c'est La fenêtre. les fenêtres. Les fenêtres de, et après tu as la traction control. Donc les deux seules choses qui sont électroniques ici, c'est en gros l'ESP ou le traction control, pour pas que ça glisse trop, parce que par exemple aujourd'hui on est sur un temps où il est tout à fait utile de l'avoir. Absolument. Donc tu as, comme toutes les autres voitures, la radio et le système climatique et tout ça, mais Oui, oui. pour La partie gestion. la partie gestion, c'est seulement le traction Voilà. control et Voilà. c'est tout. Donc on va essayer de faire un peu vite parce qu'il Ouais, il pleut. Vraiment, ouais. Hop. Donc est-ce que tu peux me raconter l'histoire de cette voiture? Oui, ça. Donc, j'étais à Los Angeles en 2008 D'accord. et par coïncidence, il y avait un événement Shelby sur le Santa Monica Pier. Et après, j'ai un peu regardé les Shelby là. Et à ce temps-là, la KR était toute nouvelle. D'accord. Et il y avait là une KR, mais la couleur inversée. Ah, ça veut dire argent avec les... Oui, avec l'autre couleur. C'est ça, donc j'ai regardé ça, malheureusement le propriétaire n'était pas là. Je suis revenu une demi-heure plus tard, il était là et il me dit « Ouais, écoute, si tu es tellement intéressé, reviens à 4h30 et on fait une petite balade ensemble. » Je suis revenu à 4h30, ce que moi je ne savais pas, c'était un race driver. Un pilote. Un pilote quand il était plus jeune. Magnifique. Et après, il m'a pris avec sur l'autoroute Coast Highway, là à Los Angeles.
et il a roulé comme, un peu comme un fou. Et après 15 minutes, c'est moi qui a pu rouler. Et ça, c'était une énorme chance pour moi. Et quand on est revenu au Santa Monica Pier au parking, je lui ai dit, je dois avoir une voiture comme ça. Et une demi-année plus tard, il me téléphone, il dit, je l'ai, et en bleu. Vous imaginez l'histoire incroyable. Voilà. Il a réussi à lui trouver. Déjà, il lui a passé le volant. Ouais. Pour Ça, commencer, il a rêvé sur la voiture et il t'a passé le volant, ce qui est tout à fait honorable. Ah, oui, absolument. C'est honorable. Parce que c'est pas évident. Hein. Oui, c'est Une pas voiture évident, comme mais ça, ouais. on voit bien que t'as parlé à un passionné, un vrai passionné. Ouais. Et vous C'est imaginez que une demi-année, donc 6 mois plus tard, il le rappelle et il lui dit j'ai trouvé la voiture qu'il te faut. La Exact. seule chose qui était, il me disait, écoute, si tu la veux, tu dois payer en 24 heures. Donc, Oui, parce que beaucoup de monde voulait l'acheter, ouais, je pense. Oui, voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai téléphoné à ma banque tout de suite. Hein, j'ai tout fait et après, encore, je crois, 4 mois plus tard, elle était en Suisse. Ok, et parce que ça va intéresser pas mal de gens, est-ce que tu peux me dire le prix que tu l'as acheté et le prix que ça t'a coûté pour l'importer? Ou le prix total? Oui, bon, c'était fin 2008. Hein. Je ne peux pas comparer à aujourd'hui, Ok. mais je l'ai payé 75 000. Donc 75 000 euros. 75 000 non, dollars. Dollars. 75 000 dollars, c'est pas pareil, attention. Ouais. Et l'import m'a coûté 8 500. Ok, donc l'import est resté correct quand même. Ouais, à ce temps-là, oui. Oui, mais oui. aujourd'hui, Ça a bien monté. Ça a bien monté. Hein. Ouais. Enfin, vous voyez la famille, il pleut beaucoup. Donc on vous fait une petite présentation rapidement de l'extérieur. Donc voilà. Et j'ai encore une petite chose. Ça, c'est le racetrack 1 heure de Las Vegas où Shelby fait ses tests des prototypes. Donc le Spring Mountain. Oui, Spring Mountain Raceway. Et ça veut dire que cette voiture ou le prototype est né sur ce racetrack. Super. C'est aussi une histoire. Hein. Oui, ça c'est toute une histoire. De toute façon, toute la voiture a une histoire. Donc vous voyez ici on a les dates en fait de naissance et de mort de Carroll Shelby. Voilà. Donc c'est grâce à lui qu'aujourd'hui vous voyez des magnifiques voitures comme celle-ci. Et là ça a été signé par son petit-fils qui a continué à tout simplement honorer l'histoire familiale parce qu'il aurait pu arrêter mais il a continué. Et donc il a fait ses signatures comme je vous ai montré tout à l'heure de l'habitacle. Donc vous voyez l'arrière. On sent bien qu'on a affaire quand même à un truc assez violent. Donc 800 Nm de couple. Ouais. Voilà, elle est magnifique. Tu veux aller dedans? Oui, on va regarder le coffre. Du coup, Seulement les donc en fait, stitching. voilà, ici on a même dans les tapis de coffre, comme pour l'intérieur, les inscriptions en fait donc sur le haut du seuil du coffre et dans le coffre également les inscriptions du 40e anniversaire. Et voilà. Et voilà. Et du coup maintenant on va faire un petit tour, mais on va faire un petit tour vraiment light, c'est juste pour vous montrer. Donc là il va démarrer la voiture. Est-ce que tu peux démarrer la voiture s'il te plaît? Tu peux t'asseoir dedans, je vais arriver. Ouh là 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 là. C'est mouillé. Hein. Ah là il pleut beaucoup les gars. Ouais. Donc là on se retrouve à l'intérieur, donc toujours avec Pierre. Ouais. Et ça fait combien de temps du coup que tu es propriétaire de cette voiture? Fin 2008. Fin 2008. Ouais. Ok. C'est ça. Incroyable. Donc en fait finalement tu l'as eu à l'année de sa création. Oui. Ouais. Ok. Absolument. Super. Donc t'es le premier propriétaire, t'es le deuxième propriétaire? Le deuxième. Le deuxième. Ouais. Le premier il avait gardé combien de kilomètres? Seulement à peu près 2000. 2000 km. Ouais. Ok. Donc vous voyez il a juste fait le rodage. Donc vous voyez il pleut beaucoup aujourd'hui, Je vois donc un peu, le moteur est encore froid. hein. Oui, oui. Donc là on roule tranquillement, c'est juste pour vous montrer un petit peu donc l'esprit.
le compresseur il rentre en route, c'est juste incroyable. On peut L'huile est encore froide, donc tu peux pas... roule tranquille pour le moment, on n'est pas pressé. D'accord. On va reprendre un petit peu. Ouais, là, c'est on fait encore une tournée. Donc voilà, là on fait vraiment rapidement un tour, c'est pour vous montrer de quelle bête le bois se chauffe, mais le temps il ne permet pas de faire des folies. On reste quand même sur une propulsion boîte manuelle avec un compresseur, je vous rappelle. Donc c'est quand même très violent. On a 800 Nm de couple comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc vaut mieux y aller mollo parce que voilà, ça reste quand même une voiture risquée à conduire. Une vraie voiture d'homme. Voilà. Et quelle voiture te fait rêver? Est-ce que tu as un rêve pour une prochaine voiture? Oui, bon, mais ça, je devrais gagner au loto et ce sera une Ford GT. Une Ford GT? Oui, mais ça, c'est... Mais de quelle année? Celle de 16. Ah oui. Mais quand même, c'est 1 million et plus. Ah bah oui, Donc, oui. Là. Mais il faut avoir un rêve. Exactement, mais tu as déjà commencé. Voilà. Tu as rêvé de celle-là et tu l'as eu. Oui, voilà. Tu as rêvé de cette voiture, tu la possèdes aujourd'hui. C'est quand même. Oui, absolument. Si tu ne rêves pas, tu n'as pas. Voilà, exactement. Ça, ce sera la phrase de la vidéo. Ouais. Donc, comme son rêve de gosse, Pierre, il a eu l'occasion de pouvoir avoir quelqu'un qui lui a laissé conduire cette voiture pour lui montrer à quel point elle est bien. Peut-être qu'il va me transmettre également cette passion parce qu'on va essayer cette voiture tout de suite. Donc, c'est parti. Donc ça y est, j'ai l'honneur de conduire une voiture de combien de chevaux? 540. 540 chevaux, 800 newtons. Hop, ça recule tout seul parce que c'est une boîte manuelle. Donc on n'est pas là pour faire le dingue. Voilà. Est-ce que c'est la première fois que tu es passager dans ta voiture? Non, mais t'es seulement le 4e. Un gros merci à Pierre pour cette vidéo. De rien. Il nous a fait un énorme plaisir. Il faut savoir que c'est une voiture qui coûte très cher et que c'est pas l'occasion à tout le monde de pouvoir conduire cette voiture. Aujourd'hui, il me l'a fait conduire et c'est un honneur. Je voudrais te remercier, Pierre, pour cette magnifique vidéo qu'on est en train de tourner ensemble. Sache que tu es la première vidéo sur ma chaîne. Ouais, c'est un honneur. Et j'espère que vous allez vraiment apprécier cette vidéo. Ciao.